grâce au soutien du ministère des Sports, qui représente le gouvernement bien sûr, et grâce au CNOSBEN, le Comité national olympique sportif du Bénin, et grâce à Rugby Afrique, nous avons essayé de faire pas mal de progrès pour révéler davantage le rugby béninois. D'abord, il y a 8 ans, quand nous étions en train de prendre les rênes de cette fédération, si on regarde le budget de l'exercice, c'était autour de 7 millions à l'année, il faisait. Aujourd'hui, nous sommes à près de 40 millions, dont 30 millions de subventions de l'État béninois. Et nous avons renforcé les capacités techniques, puisqu'il y avait une difficulté à avoir des coachs, des préparateurs physiques, des médicaux, des arbitres de classe internationale. Donc nous avons pu assurer beaucoup de formations grâce au ministère des Sports, au CNOSBN et surtout à Rugby Afrique, qui nous ont envoyé souvent des experts pour renforcer les capacités. Donc aujourd'hui, le Bénin a beaucoup d'experts jusqu'au niveau des commissariats, des experts en commissariat au match, des experts en commissariat à la citation. Et nous avons travaillé à hausser la notoriété du pays au point où, lors des dernières élections pour le renouvellement du comité exécutif de Rugby Afrique, nous avons pu positionner une Béninoise qui est membre exécutif de Rugby Afrique et en même temps président de la commission bien-être des joueurs. Et nous avons assuré à travers un appel à projet de Rugby Afrique, un appel à candidature à travers la personne du docteur Eddie Akoussouwede qui a pu soumettre un projet en management du rugby féminin et elle a été premier prix sur le plan africain, donc c'est le Bénin qui a rayonné. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en train de diviser le pays en 4 zones. Nous avons 4 ligues pour assurer la démocratisation du rugby à la base, parce qu'il faut que ça couvre progressivement tous les départements du pays. Nous avons renforcé les capacités de gouvernance en essayant de suivre les recommandations du ministre des Sports et du CNOS. Nous avons mis une direction exécutive à bord pour assurer la gouvernance administrative et financière de façon efficace et transparente. Et je crois que nous avons assisté aussi aux compétitions CAN Afrique Zone Ouest. Les Jeux africains, tout récemment, on a participé. Il y a beaucoup de compétitions frontalières. Nous avons déjà fait avec le Togo cette année. Il y en a encore à venir d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Je crois que les athlètes sont contents, les jeunes sont contents. Nous avons assuré tous les championnats statutaires de façon régulière grâce au soutien du ministère des Sports et du CNOSBEN. Je pense que c'est un peu ça le tableau en général. Voilà, nous avons beaucoup d'ambition, nous avons un plan stratégique. Et nous venons de déposer notre dossier d'affiliation à World Rugby qui est en cours parce qu'il y a des demandes de complément d'information qu'ils ont fait et on est en train de rédiger pour envoyer. Et voilà un peu le tableau globalement. Donc nous ne sommes plus dans l'anonymat comme avant. Nous avons une gouvernance plus cadrée conformément aux recommandations standards, parce que la gouvernance est très importante pour toutes les structures à tous les niveaux, que ce soit au niveau de Rugby Afrique, au niveau du ministère des Sports et du CNOSBEN. La bonne gouvernance est très très importante, surtout vous savez que le gouvernement béninois met beaucoup de ressources dans le mouvement sportif béninois, donc il y a nécessité que ces ressources soient gérées de façon efficace pour rencontrer les objectifs de la politique de notre pays en matière du sport. Nous sommes sur le chemin, vous savez, on ne peut pas se réveiller à la 25e heure et réclamer les premières loges. Donc nous faisons des pas, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de formations techniques, il y a beaucoup de développement d'experts. Nous avons structuré le terrain en 4 ligues, donc les championnats statutaires se font. Et donc on ne peut que accélérer dans ce sens en préparant surtout techniquement les athlètes. Est-ce que vous voyez, les athlètes doivent être performés pour que progressivement on puisse commencer à s'imposer lorsque nous faisons les compétitions avec les grandes nations, parce qu'il y a déjà des pays qui ont beaucoup d'avance sur nous. Je parle du Kenya, l'Afrique du Sud, n'en parlons plus. Les pays comme Madagascar, donc c'est un peu les objectifs. Mais il y a encore du travail. Nous devons travailler beaucoup
donner des moyens aux jeunes surtout, parce qu'ils sont motivés, mais les moyens, des fois ça manque. On doit renforcer les moyens des jeunes. Et nous avons sollicité un stade de rugby. Et donc le ministère a demandé des informations que nous avons données, donc ils sont certainement en train de réfléchir à ça. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons faire, je sais bien que progressivement. En tout cas, nous sommes sur la montée. Nous ne sommes pas dans une phase de désespoir, nous sommes sur la montée, avec plus de reconnaissance, plus de notoriété au niveau international. Je crois que ça va venir. C'est d'abord la difficulté au niveau de la gouvernance, parce que vous savez, quand on fait les élections et tout le monde est en ébullition, ils veulent occuper les postes, tout ça, mais dès que le bureau est installé, vous avez des gens qui sont très décidés, ils travaillent parce qu'ils aiment ça, parce que le comité exécutif, c'est du bénévolat. On ne gagne pas de l'argent, on n'a pas le droit de toucher l'argent, donc chacun se donne. Et ça fait que certains manquent à l'appel, ils ne sont pas actifs, ils sont seulement administrateurs de façon nominale. Et ça fait un peu de problème que nous sommes en train de régler à travers l'installation d'une direction exécutive, puisque lorsque le comité exécutif donne les directives, on instruit la direction exécutive pour qu'elle travaille pour la fédération. Donc ça là, on est en train de régler pour que les présenteurs soient étouffés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Sinon, globalement, je peux dire que la fédération est en bonne marche. Nous n'avons pas de problème, sauf que, comme vous savez, quand il y a les élections, il y a toujours un peu d'échauffement. Surtout moi, je ne suis plus candidat parce qu'après 8 ans, j'ai décidé de changer un peu d'objectif. Mais on reste toujours derrière pour les conseiller parce que nous sommes là parce qu'on aime le rugby. Et nous avons développé beaucoup de relations sur le continent, les présidents dans les autres pays, au niveau des administrateurs de rugby Afrique. Tout ça, il faut qu'on continue à conseiller l'équipe qui va suivre dans l'intérêt de notre pays, parce que c'est de Bénin qu'il s'agit. Actuellement, nous sommes en train d'organiser une AG qui n'a pas réussi samedi dernier, parce qu'il y a un peu de tension liée à comment dirais-je, il y a 3 clubs qui ont été victimes de bicéphalisme, parce que il y a des gens qui sont derrière qui essaient de diviser les clubs. C'est un peu le jeu électoral, mais nous sommes en train d'étouffer ça parce que nous avons rendu compte au ministère des Sports, au Sénos Ben. Donc on a déjà réglé 2 cas. Il ne reste qu'un cas qu'on va régler d'ici la fin de la semaine. Et après, la commission électorale va rendre compte de tout ce que nous avons fait comme préparation au comité national olympique avec le soutien du ministère. Et la liste électorale, les délégués seront validés et nous allons, sous leur contrôle, donner une nouvelle date pour aller refaire l'AG dans la concorde et la paix, c'est ça. Je remercie le gouvernement parce que les moyens qu'ils ont mis à notre disposition et qui sont à la hausse nous ont beaucoup facilité la gouvernance, il faut être honnête. Nous-mêmes, nous mettons ce que nous avons, nous essayons de mobiliser des amis qui viennent de temps en temps en soutien, mais le gouvernement a beaucoup fait et nous devons encourager aussi les gouvernants parce que les ressources qu'ils mettent sont des ressources publiques. Il faut que les résultats soient pour encourager tout le monde, surtout les Béninois aussi, ils sont exigeants, ils aiment leur pays et quand on fait une compétition et puis ça ne marche pas, vous comprenez bien le tableau, donc il faut qu'on fasse en sorte que les prochaines compétitions soient plus reluisantes et qu'on donne l'espoir à nos concitoyens et que le gouvernement aussi se sente plus motivé pour mettre plus de moyens, surtout mettre à disposition de ce sport un stade de référence, parce qu'il nous faut un stade de référence du rugby, parce que le Bénin, nous sommes en train d'avancer. Je peux vous dire avec fierté qu'au niveau intellectuel, scientifique, le Bénin est très très avancé. Il n'y a que le travail au niveau du jeu, former de façon plus ardue les jeunes athlètes pour qu'ils soient capables d'affronter leurs homologues du continent. C'est un peu ça. Donc nous sommes vraiment dans l'espoir et je crois que ça doit, l'équipe qui va venir, on va les soutenir. Nous n'allons pas quitter pour les non. Quelle que soit la personne qui arrive, nos recommandations, nos conseils seront avec eux pour que les acquis que nous avons eus ces 8 dernières années soient poursuivis et amplifiés.